Salut à tous, je suis Marie Sanders, l'auteure de The Slayer. Je suis là pour répondre à quelques questions sur la nouvelle saison et la série en général. Alors, Katie, c'est quelqu'un d'apparence très forte, c'est une femme d'action, quelqu'un qui botte des fesses, qui se bat avec des démons, etc. etc. C'est une jeune femme vive d'esprit, cynique, assez, ouais, vraiment une image de femme très très forte. Et au fur et à mesure qu'on avance dans la saison 1, on réalise que elle a quand même une part de sensibilité qui est assez énorme. Et surtout après le décès de Ben, Elle va avoir une période très difficile durant laquelle elle va notamment commencer sa relation avec Julian Sark. c'est un personnage que j'ai fait arriver dans la série pour Katie, entre guillemets. Elle venait donc de perdre Ben, ou elle allait perdre Ben, disons plutôt. Et avec Ben, leur histoire était plutôt fleur bleue, plutôt romantique, quelque chose d'assez bleuet, quelque chose comme ça. Et je voulais quelque chose avec plus de piment, avec plus d'action pour Katie. Quelqu'un qui ait autant de répondants et de présence, de charisme qu'elle. J'ai donc fait venir Julian Sark. Il est très très puissant, il a tué beaucoup d'élus. Donc a priori ça devrait être un des plus gros ennemis de Katie. Sauf que ils vont, par un moyen inattendu et inexplicable, tomber amoureux. Et comme toutes les grandes histoires d'amour, les grandes passions, ça va leur apporter finalement autant de bonheur que de malheur. Parce que c'est interdit, c'est une histoire d'amour qui est bannie, qui ne peut pas fonctionner. Tout le monde est contre eux. Alors Owen, c'est un personnage plutôt discret dans la saison 1. Il n'a pas vraiment de rôle particulier parce que ce n'est pas vraiment le meilleur ami de Katie, ni son copain, et ce n'est pas quelqu'un qui a des super pouvoirs ou quoi que ce soit comme ça. Pourtant, il se retrouve un peu dans la bande de la tueuse par erreur. Et il se trouve plutôt bien. Et il est maintenant un des piliers de la série en fait. En plus, au fil du temps, il va commencer à éprouver des sentiments amoureux pour Katie et elle aussi, mais c'est un peu le symbole du mauvais timing, leur histoire, parce qu'ils n'arrêtent pas de se croiser tout le temps, jamais au bon moment. Et voilà, une des surprises de la saison 2, c'est l'arrivée de Julia Cooper. Donc Julia Cooper, c'est une jolie petite blonde, très pétillante, très jolie, très sympa. La petite américaine, vraiment par excellence. Et donc elle débarque à Oak Creek et personne ne sait vraiment d'où elle sort, qui elle est, surtout qu'elle arrive peu de temps avant l'été. Et très vite, vu elle a une certaine classe, un certain rang social, etc., elle va devenir amie avec Sophia. Malheureusement pour elle, c'était pas exactement le but de son arrivée à Oak Creek. Les forces du mal se sont un petit peu arrangées pour qu'elle soit là à ce moment-là. Et il se trouve qu'elle va se rendre compte qu'elle a une force un petit peu au-dessus de la moyenne, qui est un petit peu bizarre, ressentir des choses, voir des choses, faire des rêves qui ne lui ressemblent pas. Et en même temps, et ben, la bande de la tueuse, ils vont la remarquer, ils vont se dire tiens, cette fille c'est bizarre, etc. Et après va arriver encore un autre personnage qui est un observateur interne, une espèce de stagiaire envoyé par le conseil, par le grand conseil des observateurs. Il s'agit de Chase Spencer et c'est lui qui leur apprendra la nouvelle, comme quoi Julia Cooper est une nouvelle tueuse.
L'autre gros boom de la saison 2, c'est là en fait, c'est un peu les deux personnages centraux, c'est eux qui vont créer absolument toute l'histoire de la saison 2, sauf que pour l'instant les lecteurs ne le savent pas encore. Mais c'est l'arrivée des personnages de Tom Sturridge et Liz Humphrey. Donc ils débarquent à Oak Creek et tout le monde les remarque parce qu'ils sont extrêmement beaux, c'est un couple juste magnifique, fascinant. Ils ont un charisme, une espèce de magnétisme qui est complètement transcendant et tous les élèves sont fascinés par ces deux jeunes gens qui arrivent de nulle part, qui ne parlent à personne, qui ne regardent personne et qui ne font rien comme tout le monde. Ils sont vraiment un peu dans un trip à la KLXY, à être fascinés par tout ce qui les entoure, comme si en fait ils n'avaient jamais vu le monde avant leur arrivée à Oak Creek, ce qui est peut-être le cas. Ça c'est un secret. Alors Lauren Reed n'a absolument pas dit son dernier mot. C'est, à part Bomani finalement, c'est la seule qui est encore une image d'un méchant dans la série finalement. C'est elle qui met un peu l'action. Donc malgré le pacte qu'elle a passé avec Sark de fuir et de se cacher, elle ne va absolument pas s'y tenir, elle a un plan de contre-attaque qui est fin prêt pour se venger. Et elle attend juste le bon moment pour agir, donc vous en faites pas, on risque de la revoir très bientôt. Je pense que son retour va coïncider avec la chute de la saison 2. Ce sera l'épisode final probablement. Voilà, merci beaucoup d'avoir regardé ma vidéo et j'espère que vous aimerez la suite des épisodes. Ciao ciao!